John et les haricots magiques. John et sa mère habitaient à la campagne. Ils vivaient de la vente du lait de leur unique vache. Mais un jour, celle-ci cessa de donner du lait. La mère demanda donc à son fils d'aller la vendre au marché. Ne te laisse pas avoir, dit-elle. C'est tout ce que nous possédons. Mais John, qui était un peu inconscient, vendait la vache à un vieil homme en échange de 5 haricots. Tout cela parce qu'on lui avait dit qu'il était magique. De retour chez lui, il expliqua à sa mère la rencontre. Furieuse, elle saisit les haricots et les jeta par la fenêtre, puis elle se mit à pleurer sur la stupidité et l'inutilité de son fils. Au bout de quelques jours, John regarda par la fenêtre et vit un buisson énorme avait poussé, à l'endroit même où les haricots avaient été rejetés. Il montait si haut que sa cime n'était plus visible. Sans hésiter, le jeune garçon décida d'y grimper. Il n'en finissait plus de monter quand il se retrouva par-delà les nuages. C'est alors qu'il vit un chemin. John décida de l'emprunter et se retrouva rapidement devant les portes d'un important château où se trouvait une énorme femme. Comme il avait très faim, il lui demanda quelque chose à manger. « C'est toi qui nourriras mon mari si tu ne pars pas d'ici à toute vitesse, » répondit-elle apurée. En effet, le maître des lieux n'était autre qu'un ogre qui adorait les petits enfants bien rôtis. « Il te faut donc t'enfuir au plus vite, » lui conseilla la femme, tout en lui donnant une tartine de confiture et un verre de lait. C'est alors que le sol se mit à trembler. Boum, boum, boum. C'étaient les pas du géant qui venait réclamer son repas à corps et à cris. John n'eut que le temps de se cacher. De son refuge, il put observer l'ogre dévorer un mouton entier, 2 jambons et 10 poulets. À la fin de ce festin, il s'endormit. John en profita pour sortir de sa cachette. Il allait courir vers le haricot quand il vit sur la table 2 sacs remplis de pièces d'or. Aussitôt, il en prit un et se précipita vers le buisson géant. De retour chez lui, il montra à sa mère leur nouvelle richesse. Heureux, ils dînèrent de bon cœur, mais John pensait déjà à repartir au château où devait se trouver, et en était sûr de nombreux trésors. Malheureusement, le grand buisson avait disparu dès qu'il en était descendu. Alors, chaque jour il arrosa le sol où avaient germé les premières graines. Il espérait ainsi faire pousser une autre plante. Quelques jours plus tard, au matin, une nouvelle pousse de haricots monta enfin jusqu'aux nuages. Sans aucune hésitation, John y grimpa et retrouva le chemin du château de l'ogre. Il y entra et commença à explorer les lieux. Il découvrit une multitude de trésors, mais les plus merveilleux étaient une poule noire qui pondait des œufs en or massif et une harpe en or qui jouait seule la plus délicieuse des musiques. Prudent, John se cacha derrière les marmites pour attendre le bon moment pour s'en emparer. En entendant l'ogre dire « Je pars faire une promenade », il se précipita aussitôt hors de sa cachette, prit la harpe et courut vers le buisson. Hélas, l'instrument se mit à faire de la musique. Alors l'ogre se mit à lui courir après, en poussant des cris terribles. Mais John atteignit rapidement le buisson et commença à descendre, quelque peu ralenti par les fortes secousses, car l'ogre essayait de descendre également. Mais la plante ne pouvant supporter un tel poids, l'ogre
durent renoncer à le suivre. John arriva finalement à terre et vécut heureux avec sa mère et leur trésor.